La vallée de la mort, plus connue sous son appellation américaine de Death Valley, est devenue un mythe. Mais pour nous, sa traversée, au-delà du défi qu'il représente, est avant tout une victoire de l'espérance. Un cri adressé aux blessés de la vie, un élan de foi pour ceux qui ont payé cher le prix de leur engagement. La Death Valley compte parmi les lieux les plus inhospitaliers de la Terre, dépourvu de toute infrastructure humaine, soumise à des températures extrêmes. Sa traversée, pour un homme entraîné, doté de tous ses moyens, reste un pari fou que peu de personnes peuvent envisager. Vincent, lui, est en fauteuil roulant. Ce paraplégique haut est un ancien de la BSPP, grièvement blessé le 18 avril 2001. Façonné par la souffrance, la lutte au quotidien, les heures d'effort et d'acharnement pour gagner un peu plus de motricité, pour apprivoiser un corps nouveau, meurtri, qui ne répond plus comme avant, pour narguer l'impossible et à force de patience, de ténacité, dompter le handicap pour mieux mordre à la vie. S'il est conscient que son projet n'a rien d'ordinaire, il sait aussi que les normes de ce monde qu'il a failli quitter ne sont plus les siennes. Quand on a survécu à 8 arrêts cardiaques, 18 mois d'hospitalisation, 10 ans de rééducation et de renforcement journalier, on n'appréhende plus la vie de la même façon. Mais l'envie de vivre est plus forte que jamais. Hier, il voulait servir. À présent, il veut montrer qu'un accident ne saurait être un obstacle à cet engagement. Il veut redonner espoir et confiance, et que ses mots prennent tout leur sens. Vincent ne veut pas être admirable, il veut seulement être imitable. Ce n'est pas la raison qui fait avancer, mais l'audace et le courage. Il fait partager cette conviction à ses autres blessés qui vont l'accompagner. Tous ont vu la mort de près, tous connaissent le prix du sang versé pour la patrie, le sang reçu des donneurs anonymes. Ils vont se lancer dans cette aventure et récolter des fonds au profit du CTSA, le Centre de transfusion sanguine des armées, car son défi est donc aussi un hommage qu'il doit à tous ceux qui sont intervenus, à ceux qui l'ont sauvé. Ensemble, ils apprennent qu'ils existent par et pour les autres, et cette conviction construit leur unité. Leur volonté de relever le même défi dans un même esprit transcende leurs différences. C'est dans le groupe qu'ils fondent leur individualité pour ne faire plus qu'un, découvrant en eux l'être nouveau issu de cette épreuve. L'aventure les métamorphose, soutenus qu'ils sont par le groupe dans leur questionnement. La force du groupe, la souffrance dans l'effort, empêche les vaines ruminations mentales. Rien de pire que de laisser l'esprit vagabonder dans le doute, de le laisser convaincre de l'inanité de l'action. Et après? Après est un nouveau défi. L'homme nouveau doit rejoindre le quotidien et confronter son âme à un monde qu'il ne verra plus de la même façon. Susciter l'espérance, donner envie, montrer que la souffrance fait découvrir les beautés que l'on ne sait plus voir.